Instagram peut-il tuer les sites naturels? Nous sommes partis sur les routes du Var pour tenter de voir et de comprendre les effets de cette surfréquentation touristique. L'exemple le plus flagrant que nous avons croisé, c'est à Sillan-la-Cascade. Sillan, c'est un petit village du Var au sud des gorges du Verdon. Il y a 10 ans, Sillan, c'était 300 visiteurs par jour. Cette année, c'est monté à plus de 4000. Il fallait faire la queue parfois jusqu'à 1h30 pour tenter d'apercevoir cette fameuse cascade. Nous, quand nous y sommes allés, à 16h, on comptait déjà plus de 2000 visiteurs. Alors évidemment, le site a été réaménagé il y a quelques années, mais ce n'est pas suffisant pour accueillir autant de visiteurs. Les conséquences se voient à l'œil nu et surtout, le milieu naturel souffre. Résultat, les marches qui mènent au belvédère sont devenues glissantes à force d'être empruntées, les feuillages des arbres sont entièrement recouverts de poussière et leurs racines sont devenues de plus en plus apparentes. Sans compter les toilettes sauvages, les déchets qui sont parfois abandonnés au bord des cours d'eau qui deviennent de véritables plages, et bien sûr le risque incendie. Et Instagram là-dedans, eh bien c'est plus de 14 400 posts avec le hashtag Sillan-la-Cascade. On a croisé des gens qui nous ont dit être venus jusqu'ici parce qu'ils avaient vu de belles photos, dans l'espoir bien sûr de refaire la même. Les éco-gardes nous en ont aussi parlé et pour eux c'est évident que les réseaux sociaux ont une responsabilité dans cette surfréquentation. Cet été, Sillan-la-Cascade n'est malheureusement pas l'exception. Au Vallon des Carmes, à Barjol, la baignade a même dû être interdite plusieurs jours à la suite de la découverte d'entérocoques intestinaux dans l'eau, probablement causée par la surfréquentation. Autre échelle, les gorges du Verdon. Là, on parle de plus de 165 000 publications avec le hashtag sur Instagram. C'est un lieu très touristique et si la fréquentation a explosé cette année avec plus de 40% par rapport à l'an passé, ce n'est bien sûr pas que de la faute de la plateforme, c'est aussi parce que les Français ne sont pas ou peu partis en vacances à l'étranger. Là encore, et les éco-gardes le disent aussi, la plateforme Instagram joue un rôle dans cet afflux de visiteurs et on peut le constater à la multitude de photos similaires qui sont postées. Alors que faut-il faire? Embaucher davantage d'éco-gardes pour sensibiliser encore plus tous les Instagrammos à la préservation de la faune et de la flore? Est-ce qu'il faudra interdire l'accès au site au-delà d'un certain seuil de visiteurs? En tout cas, l'an dernier, WWF avait lancé une campagne avec une localisation factice, I Protect Nature, pour préserver les vraies adresses des sites naturels. Sauf qu'un an plus tard, la question qu'on retrouve le plus souvent sous la photo Instagram d'un joli paysage, ça reste encore « c'est où ?»